Par exemple, vous avez école salafiste Montessori, école catho-intégriste Montessori. On vend des pédagogies innovantes. Ce sont des écoles qui n'ont aucun label Montessori, mais qui utilisent le mot Montessori pour faire bien. On s'est aperçu pour l'école à la maison que les salafistes, donc des musulmans intégristes, profitaient de cette liberté pour créer des entreprises qui ne sont pas des écoles, mais qui proposent des tutos ou des enseignements aux parents ou des supports pédagogiques à destination des enfants qui sont conformes à leur idéologie. C'est une liberté ancienne, mais où on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a certaines dérives. Ces sites, pour certains, sont hébergés à l'étranger. On en a identifié un qui est aux Émirats Arabes Unis, mais qui en fait derrière pointe vers l'Arabie Saoudite. Mais d'ailleurs, ils ne se cachent pas vraiment puisqu'ils écrivent sur leur site « Notre enseignement religieux est basé sur les enseignements conformes au programme religieux de l'Arabie Saoudite ». Ces structures ne s'enregistrent pas comme des écoles, effectivement, elles ne sont pas des écoles. Donc elles échappent, j'allais dire, au contrôle de l'éducation nationale puisque ce sont simplement des sociétés commerciales et officiellement, ce sont les parents qui font l'école à la maison. Donc ils déclarent que ce sont les parents qui enseignent à leurs enfants. On a par exemple identifié des écoles catholiques intégristes qui font la glorification du maréchal Pétain et qui ont une relecture de l'histoire contemporaine et notamment de la Seconde Guerre mondiale ou de l'affaire Dreyfus. Par exemple, les résistants sont marqués toujours entre guillemets. La résistance communiste, ils sont qualifiés de professionnels du crime et du sabotage. Voilà, où on voit vraiment que c'est idéologiquement très marqué. On a aussi identifié, par exemple, les écoles Steiner, dont certaines posent question. On a eu des récits de parents sur une emprise sur les enfants. Pourtant, certaines écoles Steiner sont reconnues par l'État, d'autres pas. Mais on peut constater, en fonction des écoles, certaines dérives. Le marketing, c'est qu'on va vraiment s'occuper et prendre en charge votre enfant de manière individualisée. Donc on vend le service. D'autre part aussi, on vend des pédagogies innovantes. Donc par exemple, on trouve Montessori mis à toutes les sauces. Ce sont des écoles qui n'ont aucun label Montessori, mais qui utilisent le mot Montessori pour faire bien. Donc par exemple, vous avez école salafiste Montessori, école catho-intégriste Montessori, parce que c'est un label, entre guillemets, c'est un mot qui rassure, on se dit « ah ben ils sont innovants, ils sont ouverts » et tout ça. Donc on utilise l'image de Maria Montessori pour vendre, faire du marketing. Et on vend aussi toujours l'excellence. Alors ça c'est vrai notamment pour des écoles très chères qui posent la question d'une autre forme de séparatisme, mais qui est celle de ceux qui ont les moyens de payer, qui disent que l'éducation nationale n'est pas assez bien pour moi. Et donc des écoles à 8-10 000 euros l'année, et qui, elles, vont dire on va vous proposer l'excellence pour votre enfant, il aura une meilleure situation. Et en fait, c'est un moyen d'un entre-soi social.